L'Espace Sud a fait l'acquisition de 5 cuves dites Covid pour soutenir les nombreux habitants de son territoire privé d'eau potable depuis plusieurs semaines. 3 ont déjà été installées à Rivière-Pilote, les 2 autres seront déchargées en fonction des demandes des mairies. Équipées de robinets à pédales, elles permettent de respecter les gestes barrières, une solution en attendant que la distribution en eau potable soit rétablie et ce n'est visiblement pas près d'arriver. En plus de la sécheresse, un surpresseur qui a pour mission d'alimenter le réseau en cas de baisse du niveau d'eau est en panne depuis 4 ans. Voyez ce reportage de Yoann Charpentier-Titi et Michelet François. Un surpresseur fictif, installé il y a 4 ans pour améliorer la distribution d'eau sur les communes de Rivière-Salée, Rivière-Pilote et Sainte-Luce, cette machine n'a jamais été mise en fonction. Elle ne sera raccordée au réseau EDF qu'à la fin du mois de juin. Lorsque la pression de l'eau qui arrive au niveau de Rivière-Salée n'est pas suffisamment importante parce qu'on a un problème sur le réseau, parce qu'il y a eu un manque d'eau, parce qu'il n'y a pas assez d'eau dans le réseau, ou parce que tous les réservoirs du sud tirent, ça permet en fait de remonter la ligne de pression pour pouvoir alimenter la station de pompage de Torail qui, elle, alimente le réservoir de Saint-Pareil. Le réservoir de Saint-Pareil alimente le réservoir de Desmarinières haut, qui alimente le réservoir de Desmarinières bas et qui lui après alimente le réservoir de l'Épinay. En fait, c'est le début d'une chaîne de pompage qui alimente plus de 10 000 personnes. Des travaux ont été nécessaires pour augmenter la capacité de réalimentation du réseau d'eau et des réservoirs. La pénurie actuelle n'incombe pas totalement à ce surpresseur en veille, mais sa mise en action devrait permettre d'arranger un peu la situation. Il a été construit pour pallier les manques d'eau. C'est-à-dire que le problème qu'il y a, c'est que cette chaîne a été conçue à l'origine pour pratiquement 3 000 personnes. Aujourd'hui, on a près de 10 000 personnes qui sont alimentées par cette chaîne. Et donc, c'est pas difficile pour l'alimenter. Par contre, s'il y a un manque d'eau, pour faire remonter l'eau, ça peut prendre plusieurs semaines. Donc les travaux ont consisté en fait à multiplier par 2 ou par 3 la capacité de pompage pour diviser, pour permettre qu'en une journée, on puisse re-remplir à nouveau le réseau, alors que parfois ça prenait une semaine. En attendant, des citernes font leur apparition dans les différentes communes du Sud. Une solution provisoire, loin d'être satisfaisante pour la population. Ils n'ont pas de l'eau dans leur robinet chez eux, ils perdent de l'eau, ils n'ont pas de l'eau, donc ils ne sont pas contents. Vous voyez, vous avez une dame là qui vient vous parler, donc c'est pas une bonne chose. Moi j'ai d'autres choses à faire, et tous les jours les gens m'appellent et j'ai pas de l'eau dans ce quartier, j'ai pas de l'eau dans ce quartier. J'ai tellement de quartiers sur Rivière-Pilote qui nous demandent de l'eau. Nous sommes à Marianne là, ça fait près de 3 mois que Marianne n'a pas de l'eau et il a fait depuis avant le Covid qu'on a mis un camion installé là. La problématique de l'eau occupe le devant de la scène depuis plusieurs semaines maintenant. En 2020, de nombreux dysfonctionnements empêchent toujours une distribution normale de l'eau en Martinique. Et pour être complet sur le dossier, nous recevons le directeur de la SME, Philippe Grand. Bonsoir. Bonsoir Madame Dorine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la SME a été condamnée hier à rétablir la distribution en eau potable au plus vite, assujettie d'une astreinte de 50 € par jour de retard. Alors déjà, quelle est votre réaction à ce sujet ? Écoutez, déjà ma première réaction va vers les usagers. Je comprends en tout cas leur désarroi et je comprends, je dirais, la démarche qu'ils ont menée pour essayer de faire avancer ce dossier qui est, vous l'avez dit et vous l'avez entendu, assez compliqué en Martinique. Donc, conscient de ça, effectivement, nous, notre côté, nous sommes mobilisés jour et nuit, sans arrêt, à trouver des solutions. Et on l'a vu dans votre reportage, il y a encore d'autres pistes à exploiter. Donc, clairement, nous, notre côté, nous n'allons pas lâcher et nous allons poursuivre tous les efforts que nous réalisons pour, je dirais, alimenter ces usagers. Vous n'allez pas faire appel, ça veut dire ? Écoutez, moi, mon sujet, c'est pas de regarder la jury, l'espace juridique, etc. Mon objectif, c'est de fournir de l'eau aux usagers. La priorité. C'est un positionnement qui intéresse. Est-ce que vous avez l'attention ou pas ? Écoutez, clairement. Moi, très clairement, j'ai laissé ce sujet à nos services juridiques de regarder. Ma priorité est tout le temps que je passe. Je dois le passer en Martinique pour donner de l'eau aux Martiniquais. Et il y a des solutions, il y a des démarches qui ont été mises en œuvre. Rappelez-vous, par rapport au préfet, un certain nombre de dispositions ont été mises en place. On avait parlé de la canalisation de l'usine de Vivey, une 4e canalisation qui a été mise en place par la CTM et qui, heureusement, qui a été mise en place puisqu'elle a permis de minimiser les effets de la sécheresse, que ce soit pour le centre comme pour le sud.
Pas vraiment pour le Sud, pour l'instant, puisqu'il y a des abonnés qui dénoncent des coupures d'eau depuis 3 semaines et surtout des coupures qui durent pendant des semaines consécutives. Ce ne sont pas des tours d'eau annoncés. C'est vrai. Alors, je crois qu'il est important de comprendre pourquoi cette situation dure alors que des travaux ont été faits et des dispositions ont été mises en place. Je le rappelle, il y a la conduite de Séguineau qui a été mise en place, mais on a mis aussi des forages. La SME, avec Espace Sud, a mis des forages en place sur Rivière Blanche. Et si la situation aujourd'hui, je dirais, n'est pas améliorée, notamment pour le Sud, c'est parce que nous n'avons toujours pas assez d'eau. Et j'ai envie de dire, nous avons encore de moins en moins d'eau. La situation par rapport à la situation du mois d'avril s'est empirée. J'y suis allé ce matin même voir le captage de Rivière Blanche. Une usine qui peut produire 1200 mètres cubes heure par jour en temps normal. Ce matin, nous ne pouvions produire que 500. Un tiers de la capacité de production. Vous imaginez, nous en faudrait 2 fois plus. Si nous n'avons pas assez d'eau, il est très clair que cette eau, nous ne pouvons pas la distribuer. La demande est plus forte que la production. Alors, une décision de justice nous condamne à remettre l'eau demain matin. Mais si je savais faire, j'aurais déjà appuyé sur les boutons, j'aurais mis en œuvre. Vous imaginez bien que s'il y avait eu des solutions, nous les aurions mises en œuvre. Alors, il y a quelque chose qui ressort quand même dans ce dossier depuis plusieurs mois, qu'on l'aborde et qu'on reçoit une fois vous, une fois la CTM, une fois Odyssey, c'est qu'il y a apparemment plusieurs petits couacs qui font que le dossier stagne. On vient de le voir dans le sujet, un surpresseur qui est en panne depuis 4 ans à Torail, un surpresseur, si on a bien compris, qui a pour mission, quand le niveau d'eau est au plus bas, de permettre d'impulser cette eau vers les communes qui sont les plus en hauteur. Depuis 4 ans, il est en panne. Qu'est-ce qui empêchait vos services de dénoncer ce surpresseur? Parce qu'on a bien compris, je sais que vous allez me dire, ce surpresseur, il n'appartient pas à la CTM, à la SME, il appartient à l'Espace Sud. Mais qu'est-ce qui empêche les services de dénoncer tout ça? Nous n'avons pas cessé de le dire, et je le redis encore aujourd'hui. La preuve sur ce plateau, à l'époque, je l'avais dit que pour le Lamentin, il était intéressant de mettre en place un surpresseur de ce type-là. De notre côté, nous avons mis en place un surpresseur à Ducos, on a mis en place un surpresseur au Vauclin, parce qu'il n'y a pas que les hauteurs de Sainte-Luce qui sont affectées. Au plus fort de la crise, nous avions aussi des clients sur le Vauclin, sur Ducos, qui étaient affectés. Alors là, vous évoquez le surpresseur de Torail, donc je le rappelle, et je ne cherche pas du tout à renvoyer la balle à qui que ce soit. Notre rôle, c'est de trouver des solutions collectives pour amener le plus vite possible de l'eau. Donc, depuis des années, nous avions dit qu'il était important de mettre des surpresseurs en période de crise, en période de sécheresse. Les réseaux se vident. Il n'y a pas assez de pression pour faire monter l'eau sur les réservoirs. Un surpresseur est une solution. Le surpresseur n'est pas mis en fonction. Voilà, le surpresseur de Torail dont vous parlez, écoutez, c'est une solution en tout cas qui permettrait évidemment d'améliorer la desserte sur les secteurs de Sainte-Luce, Rivière-Pilote, les hauteurs. Nous avons d'ailleurs eu une réunion vendredi dernier, donc hier, avec Espace Sud pour examiner quelles dispositions pouvaient être mises en œuvre. Le raccordement électrique n'est pas encore en place. Donc, une réunion qui intervient, on le rappelle, 2 mois après toute cette sécheresse et tous ces cris d'alerte des habitants. Et clairement, effectivement, je ne conteste pas cette échéance. Sachez que moi, de mon côté, je l'ai déjà dit et redit par des messages écrits, par des courriers, j'ai relancé. Et je sais que même le maire de Sainte-Luce a eu l'occasion de le faire. Des lettres ouvertes, oui. Bon, la bonne nouvelle, en tout cas, c'est que aujourd'hui, la collectivité Espace Sud, entre autres, accepte effectivement de travailler avec nous pour qu'on puisse accélérer cette mise en place. Dès mardi, nous avons nos équipes sur place. On va regarder, j'espère que, en tout cas, les services d'EDF vont être très rapides pour mettre cette installation sous électricité, puisque, effectivement, elle permettra, sans aucun doute, de pousser l'eau sur les hauteurs de Corps-de-Garde, les hauteurs de médecins, les hauteurs des quartiers difficiles. Et inévitablement, ça va soulager ce secteur-là. Et c'est notre objectif, notre obsession que de donner de l'eau. Alors justement, donc on évoque tous les petits couacs, mais je vous propose d'écouter. Hier, nous recevions l'avocat qui était, entre guillemets, le porte-parole des différents avocats des collectifs et qui ont porté plainte contre la SME. Je vous propose d'écouter ce qu'il dit au sujet de tous vos petits couacs et on en reparle juste après. Distribution de l'eau, c'est une obligation de résultat. Résultat, ça veut dire pas d'excuses.
À part bien sûr les cas de force majeure comme pollution extrême, comme tremblement de terre. Il faut que ça soit imprévisible et irrésistible. Si vous dites, comme le fait la SME, mais Odyssey dit la même chose, ah c'est pas ma faute, c'est la faute d'Odyssey, et Odyssey dit c'est la faute de la SME, il faut savoir, hein, à un moment arrêter le jeu de ping-pong. Les usagers ne sont pas des balles de ping-pong qu'on renvoie au gré des... Ah ben, qui est responsable? C'est la CTM, c'est l'Espace Sud, c'est la KSMC, etc. Ce n'est pas votre problème parce que lorsque vous payez votre facture, il y a un seul nom marqué. C'est le nom du distributeur. SME a un rapport contractuel avec les usagers et ce rapport contractuel doit être respecté coûte que coûte. Alors bien sûr, il appartient... Lorsque ce distributeur signe le contrat avec son autorité délégante, il lui appartient de s'assurer qu'il pourra exécuter le contrat à l'égard des usagers. Donc s'il y a quelque chose à faire, par exemple, la SME peut acheter de l'eau à Odyssey par exemple ou ailleurs, ce n'est pas le problème des usagers. La SME peut avoir à bénéficier de travaux, eh bien, dans le cadre justement, vous verrez sur les factures. Il y a une partie pour l'abonnement, une partie pour la consommation, une partie pour les travaux. Peu importe à qui incombe l'obligation de faire les travaux. Il faut qu'ils soient faits et puis c'est tout parce qu'il faut que le service soit continu. Alors, quelle est votre réaction quand vous entendez que de toutes les façons, quelles que soient vos difficultés, au final, tout ce que les usagers ils veulent aujourd'hui, c'est de l'eau dans leur robinet? Alors, je comprends ça, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit. L'objectif de tout consommateur qui paye son eau, c'est d'avoir de l'eau en quantité, en qualité. Sachez que nous, en tant que distributeurs, on fait tout pour aller dans ce sens-là. Alors, je ne vais certainement pas dire c'est la faute à Pierre, Paul, Jacques, etc. Il a raison, M. Germani, de dire effectivement que l'usager, je dirais, a un interlocuteur qui est la SME. C'est pour ça que de notre côté, on fait le maximum pour déjà, vous le savez, en période de sécheresse, éviter de perdre de l'eau et on limite et on répare des fuites. Juste un chiffre pour les consommateurs. Pendant la période de confinement, la SME a réparé plus de 700 fuites, rien que pendant la période de confinement. Je dirais, nos équipes ont travaillé jour et nuit. Ce matin, aujourd'hui, je faisais le point. Aujourd'hui, nous avons réparé 11 fuites ce samedi-là. Notre obsession, c'est d'en perdre le moins possible, de limiter à seulement 20% les pertes. Alors ça, c'est un sujet, mais pas suffisant et pas satisfaisant par rapport à ce que j'entends. Maintenant, la décision de justice qui dit... Monsieur le distributeur, débrouillez-vous, donnez de l'eau. Ben, c'est un peu comme si je disais aux hôpitaux avec le Covid, mais débrouillez-vous, soignez les malades et je ne veux aucun problème. Il y a des situations où vous avez beau avoir la volonté, l'énergie, demander, solliciter à droite et à gauche, et nous faisons progresser la situation, mais je ne peux pas fabriquer l'eau que je n'ai pas. Je ne peux pas faire de miracle. En revanche, il est très clair que nous activons, comme ça a été le cas pour la conduite, la CTM, comme ça a été le cas pour les forages, comme c'est le cas pour les surpresseurs, et c'est le cas pour, je dirais, tout ce que l'on fait encore aujourd'hui. Et maintenant, aujourd'hui, nous n'avons pas assez d'eau. On nous met en demeure de mettre l'eau. Eh bien, nous allons, comme vous l'avez dit au début de votre reportage, devoir remettre en place des tours d'eau. Puisque nous n'avons pas suffisamment d'eau pour tous, que pouvons-nous faire ? Et vous pouvez faire les tours d'eau, là, aujourd'hui, pour le Sud, par exemple? Alors, les tours d'eau, c'est très clair. Aujourd'hui, le tribunal nous condamne absolument à mettre de l'eau à tous ceux qui ont été pénalisés pendant assez longtemps, et je comprends ça. Et nous acceptons et nous avons déjà travaillé, d'ailleurs, vendredi, je le dis, on a travaillé avec Espace Sud, pour voir comment essayer de faire au mieux pour mieux répartir cette pénurie, puisque de toute façon, nous n'avons pas assez. Donc la seule solution aujourd'hui, c'est de répartir la pénurie, puisque de toute façon, on n'en a pas suffisamment pour tous. Alors, nous avons déjà fait ça, pas avec succès, je l'avoue. Nous avions beaucoup de clients qui étaient assez mécontents, notamment du respect des horaires, du respect des délais. Il faut savoir que créer un tour d'eau, c'est compliqué. Créer un tour d'eau, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va fermer l'eau, le réservoir va se vider, les réseaux vont se vider. Au bout d'un certain temps, il va falloir le remettre en eau, le re-remplir. Donc c'est des manœuvres de vanne, il faut réalimenter. Et ça prend beaucoup de temps, parfois 3, 4 heures, et même parfois beaucoup plus, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les réseaux sont vides, eh bien, il y a de l'air dans les réseaux. Cet air crée des bouchons et empêche l'eau d'arriver jusqu'au branchement. Ça, c'est compliqué pour nous, pour nos services, puisqu'on doit suivre le réseau, et je vous rappelle qu'il est parfois très long, 3000 km.
nos équipes doivent utiliser ce qu'on appelle des ventouses pour échapper l'air et faire passer l'eau dans les tuyaux. Donc ça a été pour nous une vraie difficulté, la première campagne de tour d'eau, où on avait annoncé des coupures d'eau de l'ordre de 10 heures environ, 10-12 heures. On se rend compte aujourd'hui que l'inertie des réseaux ne nous permet pas d'être fiable sur ces annonces. Donc on va devoir aujourd'hui, et on réfléchit activement, encore ce week-end, on y travaille, à mettre en place des tours d'eau un petit peu différents, probablement plus intenses, plus longs, pour essayer de les respecter. Je me mets à la place des consommateurs, ils veulent savoir s'ils vont avoir de l'eau, on va tout faire pour essayer de respecter. Ça veut dire donc qu'on va essayer de faire des tours d'eau peut-être de 36 heures, qu'on va essayer bien entendu, de respecter à l'avance, d'informer les usagers bien en l'avance et de tout faire pour tenir ça. Bien entendu, du coup, c'est une solidarité qui va se remettre en place. On a tiré les leçons de la situation des premiers tours d'eau. On va essayer de faire en sorte que ce soit le mieux possible. Bien entendu, on aimerait évidemment que, quelque part, la ressource regonfle, qu'il pleuve, qu'on puisse avoir de l'eau. Maintenant, j'entends M. Germany et j'entends aussi les consommateurs, mais faites quelque chose. Les carèmes, comme dit M. Germany, on les connaît, on sait qu'en Martinique on a des carèmes. Pas des carèmes aussi secs, clairement. Moi j'ai vu la rivière, j'ai jamais vu aussi peu d'eau. Donc, on ne peut pas prévoir tout ça. Maintenant, il faut essayer de voir plus loin, aujourd'hui. Anticiper, créer d'autres interconnexions entre Cap Nord, entre Espace Sud, sur la branche atlantique. Déjà, c'est ça ? Nous avons proposé, en tout cas, des interconnexions, ne serait-ce que sur la branche, par exemple, Caraïbes, qui commence aujourd'hui à manquer d'eau, mais parfois à des forages, des ressources qui pourraient, notamment les forages de Pécoul par exemple, qui pourraient aujourd'hui être peut-être réutilisés pour pousser l'eau vers Schœlcher, vers le sud. Pour ça, il faut construire des canalisations. Donc nous demandons aux collectivités de faire ces investissements. Nous, notre rôle, c'est de les exploiter, donc évidemment de les faire fonctionner. Mais dès qu'elles sont en place, notre rôle, ça sera effectivement de les utiliser. Alors, dernière question sur laquelle j'aimerais avoir votre retour. Un compte-rendu d'une réunion. Alors là, c'est pour la partie Lamentin. Odyssey, le président d'Odyssey qui dirait que la SME n'achèterait pas l'eau de Vivet, qu'elle trouve trop chère, quitte à puiser le fonds de réserve de la rivière Blanche au détriment de l'écosystème. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors je m'inscris totalement en faux. Les chiffres sont communiqués tous les jours à l'État, en préfecture, à la Misaine. Et monsieur, je dirais, les responsables d'Odyssey le voient très bien. Je vous donne un chiffre. Avant la mise en place de la 4e canalisation, les volumes achetés à Vivet représentaient 15 000 m3 par jour. Aujourd'hui, nous sommes montés jusqu'à 27 000 dans des situations où les réseaux étaient complètement vides. Et aujourd'hui, on tourne aujourd'hui à peu près à 23 000 m3. Nous achetons 8 000 m3 de plus depuis que cette canalisation a été mise en place. Donc je m'inscris en faux. C'est complètement inexact et je peux le démontrer. L'État pourra, je dirais, produire les chiffres. Alors, je crois que... Mais on n'est pas là pour faire des procès. Il y a de l'eau, on l'a prise. Maintenant... Le constat, c'est que la sécheresse s'accentue, il y en a encore moins, il faut encore trouver des solutions. Et moi, je suis ravi de voir que des industriels comme la Sara réfléchissent à des solutions de dessalement de l'eau de mer. C'est des solutions qui... On en est où, là, rapidement? Aujourd'hui, écoutez, je ne veux pas répondre à la place du directeur de la Sara, mais je sais qu'ils ont ce projet pour sécuriser leur alimentation. Maintenant, c'est la tactique qui est utilisée sur les îles comme Saint-Martin, puisqu'ils n'ont pas du tout d'eau. Maintenant, c'est des situations compliquées à mettre en œuvre, très coûteuses. Maintenant, que nous donnera le réchauffement climatique, faut-il y aller? Je pense en tout cas qu'il est pertinent d'y réfléchir. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions.